sûr que le champ est libre? Affirmatif. Et à la base, l'entourage c'est bon? 5-7 chefs. Ok, vous dites ça tout le temps. Je ne veux avoir aucun pépin cette fois-ci, d'accord? Ok, chef. Quand j'étais petit, ma mère disait que la vie était belle. Oh yo. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Elle n'est plus pareille. Le peuple en détresse. Le monde qui galère. Merci, madame. Alors, Tchatcho, tu as fait un bon voyage? Oui, mais avec quelques péripéties. Cette fois-ci, le voyage a été très dur pour les enfants. Le mal de mer, un vent très violent, des hautes vagues comme des immeubles. Mais surtout, des gardes-côtes qu'il fallait s'aimer. Tu vois, avec tout ça, j'ai perdu 3, 4, 6 enfants. Ça a été très dur, madame. J'espère que la mienne n'y est pas restée, hein? Non, t'inquiète pas. Elle est bel et bien là. Véro! Oh, j'allais oublier. Notre mari est passé au marché aujourd'hui. Il m'a dit qu'il allait ramener une. Sa nièce qui revient du village. Je suis au courant. Ah bon, je suis toujours la dernière à être informée dans cette maison. Ma Sali, je veux la tomate, une boîte de maquerelle, 1 kilo de riz et des allumettes. Ça fait 1550 francs. Maman m'a seulement remis ça. Mais il manque 50 francs. Mais maman va. Va d'abord lui dire de m'envoyer les 50 francs. L'argent de ta maman n'est jamais complet. Soit ça manque 100 francs, 10 francs ou 25 francs. Qu'est-ce que cela veut dire ça? Alice, reviens ma chérie. Tu oses renvoyer cette jeune fille jusqu'à chez elle à cause d'une somme de 50 francs? Alors que nous sommes dans un même quartier. Et puis, sa maman n'est-elle pas l'une de tes grandes clientes? Écoute Sarah, si tu es la copine de la mère d'Alice, moi je ne la connais pas. Comme tu te soucies trop d'elle là, donne les 50 francs, sinon ton brûle là ne sert à rien. Voilà, donne-lui sa marchandise. Tu es trop méchante. Et pourtant, c'est cette femme qui s'occupe de ton enfant quand il est malade. Oui, mais les soins ne sont pas gratuits. Comme je vous l'avais promis, j'ai fait venir une petite fille qui vous aidera dans vos tâches ménagères, ici à la maison comme au marché. Mais faites le possible qu'il n'y ait pas de problème entre vous. C'est compris? Bonjour Maman Cadeau. C'est plein maintenant? Non, monsieur Tchatcho, les affaires ne marchent pas très bien en ce moment. Si la semaine prochaine c'est pas réglé, je retire ma marchandise. Pardon, monsieur Tchatcho, patientez encore un peu, je vais payer. Ok.
J'ai vu l'enfant. Mais compte tenu de la croissance de mes affaires, j'en aurais encore besoin de 2 ou 3. Cependant, la grande campagne de sensibilisation contre le trafic et l'exploitation des enfants me donne quelques inquiétudes. Je partage ton avis. Je suis même plus inquiet que toi. Ah bon? Seulement, ta demande, elle sera satisfaite. Tu te fais confiance. Mais ensemble, prenons nos précautions afin d'éviter des dérapages. C'est tout. Merci de m'avoir invité dans ce somptueux cadre, le Negrilo. C'est remerciement aussi à toi. Bon, qui est cette petite nana dans la cuisine? C'est la nouvelle domestique. Waouh! Donc la vieille sorcière de Madame Hélène ne reviendra plus. Je ne sais pas. Elle est toujours malade. D'ailleurs, elle est déjà trop vieille et elle nous coûte plus cher que celle-ci. Yes, chouette! Yeah! Et toi, à mon retour, je voudrais trouver ma chambre clean. C'est compris? Oui. La gonzesse. Tu dis grand Géo. Ici, le pape, c'est moi. Pigé? Oui. Oui, Wiki. Oui, grand Géo. Super. Tu apprends vite, toi. Bon, maman. Moi, je me casse. Bye. Ne traîne pas, ton père ne va pas tarder. Mina, voici ce que tu as à faire. Tu te lèves à 4 heures. Tu me bats la farine, tu puises de l'eau, tu balayes le salon et la cour. Tu installes la marchandise, tu apprêtes le petit déjeuner des enfants et tu fais la vaisselle. Tu as compris? Moi, je n'ai rien à dire pour le moment. Tu verras ce qui t'attend au marché. Dépêche-toi de me nettoyer tout ceci. Il y en a pour 500 francs. Va vers les autres enfants et ne te loin pas trop. 50-50 de maïs, 50-50. J'étais petit, ma mère disait que la vie était belle. Oh yo. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Elle n'est plus pareille. Le peuple en détresse. Le monde qui galère et les innocents qui payent à cause de Le monde est cruel, manipulé comme un appareil par des personnes surnaturelles qui détruisent le monde pour leur bien-être. C'est cruel. Le monde est cruel, manipulé comme un appareil par des personnes surnaturelles qui détruisent le monde pour leur bien-être. C'est cruel. Yala, yala, yala. Nafa, yala, 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 yala. Tu t'appelles comment? Mina. Tu es venue comment? En pirogue.
C'est mon oncle Tchacho qui est venu me chercher au village. Dans la pirogue, on avait trop froid. On était malades. Les autres enfants sont même morts. Les policiers nous ont poursuivis. Et ton oncle, il est où? Je ne sais pas. Il m'a laissé chez un papa qui a eu 2 mamans. Je travaille trop à la maison. Et puis je viens encore vendre ici au marché. Il faut que je parte, sinon on va me taper là-bas à la maison. Venez payer le maïs, venez payer le maïs, 50, ce n'est pas cher, venez payer le maïs, venez payer, venez pas cher. Alors, Madame Aoué, comment vont vos affaires? Un peu moins bien. Depuis le décès de mon époux, je suis acculée par ma belle famille, tiraillée par les juristes, sans compter les sollicitations de toutes sortes. Mais je garde la tête froide. Je dois absolument continuer à entretenir et à développer l'œuvre pour laquelle mon époux et moi avons consacré nos vies. Oh, pardon. Un café? Non, merci madame. Je suis très satisfaite du travail de la petite Fatou. Et c'est exactement ce que je voulais. Et je suis sûre qu'elle finira par s'entendre avec Ariane. Ah non, madame. Il n'en est pas question. Fatou est là pour vous servir et non pour intégrer votre famille ou pour perturber vos enfants. Monsieur Tchacho, s'il vous plaît. Tirons les choses au clair. J'ai pris Fatou chez moi, non pas pour la servir, mais pour lui donner la chance d'acquérir une bonne éducation comme les autres enfants de son âge, et particulièrement les filles. Je vous comprends parfaitement, Madame Aoué. Je suis certain que c'est votre bon cœur qui vous dicte tout ce que vous me dites là. D'ailleurs, très peu de personnes sont insensibles à la souffrance des enfants. Seulement, retenez ce que je vous dis maintenant, car vous me donnerez raison plus tard. N'intégrez pas Fatou dans votre famille. Vous le regretterez. Monsieur Tchacho, je voudrais que vous sachiez que, malgré la grande amitié qui nous lie, je ne suis pas du tout d'accord avec vos affaires. Et d'ailleurs, je les trouve inhumaines. Et concernant le problème posé, je n'écoute que mon cœur. Soit. Dites-moi, madame, j'en ai encore 2 ou 3 de libres. Vous n'en prenez pas? Non, merci. Prochainement. Bien. Sachez tout de même que je reste sur ma décision. Au revoir, monsieur Tchacho. À bientôt, madame Aoué. Oui, allô. Ok, apportez-moi les affaires, s'il vous plaît. Merci. Chérie, Oui. ce matin j'ai rencontré Tchacho au marché. Et je lui ai demandé de me trouver encore 3 enfants pour fructifier mes affaires, que tu connais bien. Et la petite, elle travaille bien? Bof.
Elle est encore très jeune. Elle doit tout apprendre. Dis chérie, qu'allons-nous faire de la vieille Hélène? On verra plus tard. Véro! Véro! Oui, madame. Qu'est-ce que tu fais? Je nettoie la cuisine, madame. Tu ne vas pas passer toute la journée à le faire? Va me chercher ma trousse de beauté dans ma salle de bain. Mais Véro! Oui, maman. Tu vois ce que je te disais, chérie? Ouais. Elle continue toujours à chercher la trousse de bain qui est sous son nez. Dis donc. La trousse de toilette, c'est ça, petite villageoise. Bon, chérie, j'ai un rendez-vous très important. À tout à l'heure. La nourriture n'est pas encore prête dans cette maison? C'est parce que je suis toute seule ici. Je dois faire la cuisine, m'occuper de l'enfant et du commerce, pendant que Mina est toute la journée au marché. Ce n'est pas une raison. C'est plutôt une habitude. À chaque fois, il faut attendre la nourriture dans cette maison. Quand bien même que nous n'avons pas encore les moyens de prendre une deuxième fillette. Je disais à ta rivale que, jusqu'à nouvel ordre, vous n'aurez qu'une seule fillette pour vous servir. Et maintenant, est-ce que je peux manger? Mina, va faire la table à papa. Tu es comme ça. Tu es comme ça.